Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas à aller voir celles qui ont été faites également pour le sentimental dans la playlist. Vous pouvez aller voir les semestriels également. Et je vais commencer aussi les guidances quotidiennes maintenant. Enfin, j'avais commencé en décembre, j'ai dû arrêter à cause des soucis de santé. Et là, je vais reprendre. Je vais essayer de voir ce que ça peut donner, si ça vous plaît ou pas. Donc ce sera à partir de... Voilà, je vais commencer certainement par la guidance du week-end et voilà, je continuerai. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour le mois de mars. Les scorpions. Donc, l'énergie qui va vous accompagner, qui sera positive. On a le 2 de bâton. L'énergie qu'il va falloir transcender. On a le 3 d'épée. L'énergie cadeau. Enfin, surprise du mois, le diable. Et l'énergie de fin de mois, vous sortez avec quelle énergie? Le soleil. Ah, bien, bien. C'est beau, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les scorpions? Alors, 2 de bâton, vous attendez le bon moment. L'énergie 2 de bâton, c'est on attend le bon moment pour se lancer par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être se lancer par rapport peut-être à un chéri, une chérie, déclarer quelqu'un à quelqu'un, quelque chose. Ça peut être aussi faire un projet, démarrer quelque chose, envoyer un courrier au bon moment. Vous voyez? Parce que, pourquoi? Parce que vous avez peur. Là, on voit qu'il y a une énergie de 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est de la souffrance. Peut-être que vous venez de vous séparer, vous ne voulez pas retourner, refaire le même erreur. 3 d'épée, c'est aussi un esprit de trahison, la peur d'être trahi, ou peut-être que vous venez d'être trahi, vous n'avez pas encore tout à fait guéri. Donc, vous attendez le bon moment. Là, on voit aussi ici que l'énergie du diable, c'est pour moi, pour certains, vous allez avoir de belles énergies. Le diable, c'est quand il est bien, c'est vraiment une belle énergie de fougue, de feu. Vous voyez, c'est peut-être une passion amoureuse. Voilà, j'ai l'impression peut-être que vous allez pas vous y attendre, mais il y aura quelque chose dans ce goût-là. Et vous devez peut-être aussi lâcher certaines dépendances du passé. La manipulation, vous avez peut-être peur un peu de la manipulation aussi, mais pour moi, là, durant ce mois, vous allez vraiment attendre le bon moment justement pour ne pas repartir dans tout ça. Là, il y a quelque chose que vous guérissez, quelque chose que vous devez lâcher en rapport avec une trahison, une déception. Et vous attendez le bon moment pour pouvoir relier tout cela. Et on me dit qu'en fin de mois, vous serez dans l'énergie du soleil. Donc le soleil, pour moi, c'est des belles énergies. C'est vous retrouvez vitalité, vigueur. Ça peut être la rencontre amoureuse. Vous voyez, là, il y a 2 amoureux. Il y a peut-être aussi, voilà, vous attendez peut-être le bon moment pour rencontrer quelqu'un ou pour aller voir une personne, parce que vous avez peur, ou peut-être le retour aussi de flamme du couple, pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, là, en fin de mois, vous repartez avec le soleil. Donc, le soleil, c'est on retrouve la vitalité. Puis, on sera déjà au printemps. Donc, je pense que ça va vous faire du bien. Il y aura un peu plus de soleil dans votre vie. Et puis, peut-être, je vous dis, quelque chose, vous allez y voir plus clair avec le soleil. C'est un éclaircissement d'une situation. C'est aussi, peut-être pour certains, une rentrée d'argent. Le job, ça peut aussi être une belle somme d'argent qui arrive vers vous, du pécunier, quelque chose de bon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que vous êtes protégé en tout cas. Le miroir magique, c'est la protection du divin. C'est aussi des messages, connexion. Vous êtes connecté. On me dit sous un retard, vous allez avoir le retour de quelque chose ici. Vous voyez, tranquillité. C'est bien ce que je vous ai dit. Sous un retard, il y a un retour de tranquillité, de lâcher prise. Donc, avec le soleil, c'est un peu ça. Et on me dit grande joie, voilà, pour certains il y a peut-être aussi une grande joie, ça peut être une rencontre amoureuse, une demande en mariage, quelque chose de très passionnel avec quelqu'un, le retour aussi peut-être de quelqu'un du passé, ou le retour de la joie dans votre vie, le retour du lâcher prise, de la tranquillité. C'est beau, Alors, on vous dit ici que émotionnellement, vous êtes à l'écoute de vous-même. On parle de concertation, retour à l'équilibre. Alors, peut-être aussi que vous allez vous reconcerter avec quelqu'un. Ici, il y a peut-être le retour d'une personne ou quelqu'un qui revient pour vous. Voilà, vous allez en parler. Vous allez vous voir, en tout cas. On parle d'équilibre, de victoire, de lâcher prise. Et on a ici les désirs profonds, la sexualité. C'est ce que je vous ai dit avec le diable. Ça peut être très passionnel. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue au mois de mars pour vous, les scorpions. Donc là, on voit bien que vous allez être à l'écoute de vos désirs. Il y a un retour peut-être d'une personne,
une personne, une situation qui fait que vous retrouvez la joie, la tranquillité, ça évolue bien, il y a de la sexualité, vous allez être aussi à l'écoute de vos désirs. Il y a un retour à l'équilibre ici, sous un retard, vous êtes protégé, hein, et on parle ici de concertation. Alors peut-être aussi une victoire en rapport aussi avec des soucis de santé, hein, la santé, la réunion, la sexualité, ça peut être ça aussi, peut-être que vous aviez quelques soucis de santé, mais là pour moi tout revient à l'équilibre. Hein. Eh ben c'est bien tout ça, hein, dis donc. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle Béline. Alors on vous dit ici, oui c'est ça, vous êtes protégé par rapport au vol et à la perte, à l'abus de confiance, l'escroquerie. Voilà, peut-être que vous avez eu l'escroquerie et là, il y a un retour à la calmie. Hein. Alors, ça peut être aussi un retour de lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose qui va avoir lieu au niveau de la loi. Hein. Alors, c'est pas forcément que sentimental. Là, je vous ai parlé que le sentimental. Mais il y a peut-être une rentrée d'argent que vous allez avoir. Quelqu'un qui a essayé de vous escroquer. Et vous allez avoir gain de cause, hein, parce qu'on a la joie dessus. Pour d'autres, ça peut être en rapport peut-être avec quelqu'un qui vous a volé, cambriolé, ou au niveau du professionnel. Bon, j'ai pas le professionnel, mais c'est quelque chose au niveau peut-être de la santé aussi. On vous a peut-être, il y a peut-être une malfaçon quelque part, ou je sais pas. Mais là, vous avez gain de cause. Hein. Et en plus, vous êtes protégé, hein, avec la carte du miroir magique. Donc là, on vous dit que sous un retard, il y a eu effondrement, ça s'est cassé. On parle de rupture. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, hein. Mais on me dit que c'était nécessaire. Avec la ruine, c'est la tour qui se déconstruit pour mieux se reconstruire. Vous deviez passer par là, on me dit. Alors peut-être pour certains, vous allez arrêter, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, mais que vous allez rencontrer quelqu'un derrière, ou il y a un retour de quelqu'un d'autre aussi, c'est possible, hein. En tout cas, il y a quelque chose de passionnel. Hein. Oui, on me parle de retour au niveau de la création, planification. On me dit que vous repartez du bon pied, hein, que la création, c'est du renouveau. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, hein, un nouveau projet, une conception. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a dû se casser, ou je sais pas, vous avez été escroqué dans une entreprise, ou on vous a escroqué, voilà. Mais là, ça va aller. On vous dit qu'il y a quelque chose qui reprend. Oui, on me dit que vous allez refaire des découvertes. On parle de prise de conscience. Et on me parle ici de fatigue. Vous allez découvrir des choses. On parle de maladie. Alors peut-être que vous allez vous dire que peut-être vous avez quitté votre travail ou vous avez eu un licenciement abusif, hein, avec la santé. Mais qu'on vous dit, en fait, ça va vous permettre de comprendre que c'était un mal pour un bien, que cette maladie, elle n'est pas arrivée pour rien. Vous étiez peut-être très fatigué. Et vous allez avoir gain de cause par rapport à ça. Alors, soit vous allez recevoir une somme d'argent. Pour d'autres, ça peut être, vous allez quitter un travail. Et pour vous, au début, vous allez le prendre mal. Et puis, vous allez vous rendre compte que en fait, vous serez mieux ailleurs. Ou vous allez découvrir un nouveau domaine d'entreprise. Ou ça peut être, vous allez créer votre entreprise. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Oui, en tout cas, on me dit que vous avez les honneurs sur la santé. Hein. Donc, émotionnellement, vous allez retrouver les honneurs. Ça peut être aussi au niveau de votre santé, si vous étiez en souci de santé. Oui, on me dit que vous allez être aidé, appuyé. Il y a des concertations, des réunions. Alors, ça peut être le médecine du travail, ça peut être votre employeur qui va vous donner gain de cause, ou la justice, ou les prud'hommes, ou j'en sais rien. Mais il y a en tout cas, ou la justice par rapport à un divorce, ou quelqu'un qui a abusé de vous. Hein. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous retrouvez l'équilibre et la paix. On me parle d'union, on me parle d'une victoire sur une union, sur une collaboration. Et on vous dit ici que ça y est, du coup, vous allez pouvoir fonder quelque chose. On parle de famille, de pourparlers, de discussion par rapport à la famille ici. Donc, je vous dis, il y a eu des complications au niveau d'un couple et vous vous retrouvez et vous allez vous redécouvrir, hein, c'est un peu ça. Et vous allez peut-être refaire des projets en rapport avec la famille. Vous allez, vous allez parler ouvertement des choses. Pour d'autres, ça peut être une collaboration ou un travail en rapport avec la famille aussi. Vous allez peut-être travailler et découvrir des choses pour travailler en famille. Vous allez discuter de tout ça. Ou travailler auprès de certaines familles, hein, c'est possible aussi, une entreprise en rapport avec ça. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des choses qui vont s'arranger, ne vous inquiétez pas, vous êtes aidés, vous êtes épaulés, vous retrouvez les honneurs, le soleil. Vous faites des belles découvertes aussi, alors je ne sais pas si vous allez vous ressourcer. Ça va vous aider à vous ressourcer tout ça, ou vous allez aussi peut-être prendre conscience de certaines choses. Peut-être que cette rupture ou c'est peut-être ce problème de trahison ou je ne sais quoi, ça a été un mal pour un bien tout simplement. C'est ce que je ressens moi. Hein. Au début on le prend toujours mal et après on se dit en fait c'était tant mieux qu'il s'est passé ça. Au moins ça m'a permis de comprendre telle chose. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes épaulés, vous êtes aidés. Hein. On a encore l'aide hein, ici avec les anges, les archanges. Mais aussi peut-être qu'on vous dit ici...
que vous n'êtes pas seul, hein, que vous êtes toujours protégé. On me parle ici du cœur. On vous demande ici de vous reconnecter à votre cœur. Tiens, c'est marrant, ça ressemble au tirage des poissons. Là, on vous dit il y a une reconnexion au cœur, il y a une reconnexion avec quelqu'un aussi, peut-être, au niveau de l'amour. Peut-être une rencontre divine aussi ici. Hein. Peut-être qu'on vous met quelqu'un sur votre chemin, on vous remet sur le chemin de l'un l'autre. On vous dit d'augmenter votre taux vibratoire, travailler à remonter votre taux vibratoire. Donc ça, c'est aller dans la nature, c'est prendre soin de vous, faire des soins énergétiques avec quelqu'un, par exemple. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, je continue moi à faire les soins collectifs. Ce soir, ce sera le soin collectif du mois. Bon là, il y a un peu tard pour vous inscrire, mais dans un mois, je recommence au moment de la pleine lune. Hein, ou si vous voulez un soin individuel, hein, c'est toujours possible aussi. Et on a ici affirme-toi. Hein, on vous dit il faut vous affirmer maintenant. Vous allez vous affirmer d'ailleurs. Hein. Et on vous dit vous allez nettoyer vos blocages. Il faut travailler sur vos blocages. Il faut vous affirmer. Il ne faut pas vous bloquer pour rien. Vous avez les honneurs. Vous allez retrouver... moi j'ai l'impression que vous allez retrouver du poil de la bête. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle des runes. Pour le conseil, on vous parle ici de Thor ou Thor. Non, Thor, pardon. On vous dit choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Vous voyez, les plaisirs de l'incarnation, pour moi, ça me fait penser aux plaisirs de la vie. Bien manger, s'amuser, la sexualité, des choses comme ça. Hein. Donc là, on vous dit bien choisir vos alliés. Hein. Il y aura de la prospérité dans votre vie, mais là, on vous dit qu'il faut faire attention à qui vous côtoyez aussi. Parfois, pas vous laisser embobiner. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez été embobiné par quelqu'un. Alors, la carte qui va vous aider, l'Amazonite, c'est une carte chakra cœur, justement. On avait parlé du chakra cœur tout à l'heure avec le cœur, donc pierre verte. On vous dit harmoniser nos échanges avec les autres. Donc, il faut harmoniser vos échanges avec les autres, communiquer autrement, ne pas être trop dans la trahison, la peur. Hein. Et on vous dit ici, communiquer vos besoins. Donc, ça, c'est avec la carte de la sexualité qu'on a eue tout à l'heure. Allez, on va aller voir maintenant... Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'union sacrée. Pour les scorpions. Alors, on vous dit ici que vous vivez l'instant présent, vous êtes dans l'instant présent, on me parle d'indépendance, vous volez de vos propres ailes, on me parle de liberté retrouvée, d'autonomie. Et que voilà, vous vivez l'instant présent actuellement. Hein, voilà, j'ai l'impression que vous avez, au mois de mars, ça va vraiment vous aider à retrouver votre autonomie. Il y a quelque chose que vous allez lâcher, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un second souffle. Alors ça peut être aussi une séparation avec quelqu'un ou peut-être vous allez avec le jab, c'est aussi tout ce qui est un peu blocage, dépendance affective. Vous étiez peut-être dans une dépendance affective et vous allez comprendre que c'est pas ça qu'il faut. Hein. Oui, c'est ça, on parle de loyauté retrouvée. La loyauté, ça peut être de la stabilité retrouvée dans votre couple ou avec vous-même. Hein, vous allez vous retrouver, vous allez vous réancrer, j'ai l'impression. Hein. Alors, il y a peut-être aussi dans votre couple un retour de loyauté aussi. Hein. Ouais, on me parle ici que vous allez sortir de votre zone de confort. On me parle de critique. On vous dit ici que vous étiez dans une impasse. Par rapport à une union, un engagement. Et que là, vous avez on parle ici de prince charmant, besoin de protection. Vous protégez, on parle de pause. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains, vous avez fait une pause, ou vous faites une pause au niveau sentimental parce que vous avez, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué peut-être avec quelqu'un. Hein, il y a eu un manque de loyauté. Et là, on vous dit, vous voulez sortir de votre zone de confort, sortir de cette impasse. Alors, certainement qu'il y a eu aussi, alors soit il y a eu séparation avec quelqu'un et maintenant vous préférez rester dans l'instant présent, être indépendante pour ne pas retomber encore sur des personnes, vous n'êtes pas prêt ou prête peut-être à rencontrer quelqu'un tout de suite. Parce que vous savez très bien que voilà, il y aura trop de critiques et trop, vous ne voulez pas retomber encore sur un prince charmant qui ne sera pas charmant. C'est un peu ce que je ressens ici. Hein. Vous avez peur du manque de loyauté peut-être aussi. Hein.
Ouais, c'est ça, on me dit que vous êtes plus dans le flirt. Vous préférez flirter, hein. On me parle ici de début de relation, papillonner. Vous papillonnez en fait, vous préférez faire comme ça, vivre l'instant, que de vous remettre avec quelqu'un. Hein. C'est pour ça qu'il y a une énergie du diable. L'énergie du diable, c'est aussi la sexualité. C'est des rencontres, voilà, on se fait plaisir et bon après c'est pas plus mal parfois. Hein. Donc là vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous vivez l'instant. Pour ceux qui y a un retour peut-être d'une personne, hein, c'est possible aussi. On vous dit que vous allez, bon pour certains il y a eu peut-être eu, vous étiez peut-être trop dans votre zone de confort, dans les habitudes, les routines. Vous êtes passé par une période un peu de pause où il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu peut-être beaucoup de pics, etc. Hein, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens. Et là, vous allez de nouveau, on me dit peut-être refaire les anneaux avec la loyauté. Vous allez peut-être en parler hein, et vous dire que vous reprenez dans votre relation, mais que vous allez être dans la légèreté. Hein, au début, voilà, vous êtes dans la loyauté, mais la légèreté en même temps. Vous n'allez pas vous repromettre monts et merveilles tout de suite. Hein, c'est ce que je ressens. Et c'est très bien parfois, il faut vivre l'instant. Hein. Il ne faut pas commencer à dire oui, on va refaire ci, on va refaire ça. Moi, je pense que c'est bien déjà de se retrouver soi et essayer de voir comment ça peut fonctionner. Hein. Alors, l'oracle des âmes sœurs vous dit ici, et si tu pensais enfin à toi, oui, c'est ça, vous allez penser à vous. Hein. La joie. On vous dit, vous allez vous reconnecter à vous et être dans la joie. Surtout, c'est important. Hein. C'est nous d'abord, hein, c'est pas les autres. Hein. Oui, c'est ça, on vous dit que vous êtes pieds et mains liés, un pacte d'âme. Hein. C'est ça, vous êtes dans un pacte d'âme avec cette personne où vous avez été. Hein. Vous avez peut-être dû régler quelque chose en rapport avec une trahison. Et c'était quelque chose que vous deviez travailler ensemble. Moi, je ressens ça. Pour certains, vous étiez dans une énergie karmique, avec une relation karmique, quelqu'un avec qui vous avez dû passer un mauvais cap. Parce que vous deviez transcender quelque chose en rapport avec une vie antérieure ici. Et vous avez signé un pacte, hein, c'est un peu ce qu'on fait quand on se réincarne, en disant que voilà, vous alliez travailler telle chose avec telle personne. Hein. Et donc maintenant, vous pensez à vous. Vous êtes de nouveau dans la joie. Hein. Ouais, on parle ici de l'amour rend libre, l'amour fusionnel. En fait, vous allez, l'épée, elle revient ici. Vous voyez, vous avez 2 fois l'épée. Ça allait couper toutes ces chaînes. Hein. On vous dit, même si vous êtes bien ensemble, on peut être fusionnel et ne pas être dépendant. On avait eu la carte de l'indépendance tout à l'heure. Là, on vous dit l'amour passionnel, fusionnel, c'est bien. Hein, enfin, passionnel, parfois, ça ne dure pas forcément. Mais on peut être bien ensemble, mais ne pas être... faut pas être non plus trop fusionnel parce qu'après, on s'y perd. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Hein. Et il faut couper les chaînes, on n'est pas enchaîné à l'autre. Hein. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Hein. Parce que si l'autre personne, après, elle s'en va, vous êtes lié à cette personne, vous êtes un peu son esclave. Quoi. Vous voyez, c'est une image. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.